Comment expliquer cette chaleur extrême? Depuis la Méditerranée, des vents très chauds soufflent vers l'Europe. Mais à cela s'ajoute un anticyclone. Au-dessus du continent, la pression ramène l'air vers le sol et l'empêche de circuler. L'Europe est en train de devenir un véritable piège. Il faut le voir comme un espèce de couvercle à l'intérieur duquel les vents ne circulent plus. On est en fait un peu sous cloche. Et donc, petit à petit, jour après jour, la chaleur va augmenter, 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 jusqu'à atteindre des niveaux caniculaires, 35 degrés, 40 degrés. Même cause, mêmes effets. Regardez les images du satellite. On a toujours ce flux de sud qui nous fait remonter de l'air extrêmement chaud en provenance d'Afrique. On avait un anticyclone qui était complètement bloqué sur la France, qu'on appelle maintenant un dôme de chaleur. On savait que cet anticyclone allait rester bloqué météorologiquement pendant plusieurs jours, mais on ne savait pas quand la situation allait se débloquer. La plupart des Français n'ont pas encore pris la mesure de ce qui les attend. Mais dans le sud de la France et en Corse, cela fait déjà plusieurs jours que le chaos s'est installé. Madame, Monsieur, bonjour. Depuis hier après-midi, le département du Var vit une véritable tragédie. Vite, vite, vite! Ça brûle de partout! Sur la Côte d'Azur, des dizaines d'incendies, parfois criminels, sont attisés par une météo exceptionnelle. C'est une saison qui va s'enchaîner avec des événements marquants qui ne sont espacés que de quelques jours. En général, il y a des pauses. Je dirais, il y a une pause d'une quinzaine de jours. Là, on n'avait pas de pause, quoi. 2003, c'est des feux à répétition et des gros feux simultanés à répétition. C'est la sensation de tourner la tête et de voir de la fumée partout. Donc des gens qui crient au secours de tous les endroits. Et ça, tous les jours, vous avez l'impression que vous en sortirez jamais, que c'est une spirale.